Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Voilà sans doute l'une des phrases que j'entends le plus souvent lorsque le sujet mezcal arrive sur la table. Moi, ça me rend complètement fou. Assez souvent, et de la part de personnes assez sensées par ailleurs, pour que je décide d'approfondir la question. Et vous risquez d'être surpris. Quand ça va mal, mezcal serait a priori l'une des préconisations assez peu médicales des jeunes Mexicains, perfusés à la sulfureuse eau-de-vie d'agave dès l'adolescence. Un alcool au délicieux goût fumé qui titre parfois jusqu'à 55 degrés. Pour comprendre sa mauvaise réputation initiale, il faut remonter au début du XXe siècle et à une légende urbaine née aux États-Unis qui consistait à faire courir le bruit que les envahisseurs mexicains n'étaient rien d'autre que de dangereux borrachos. Deuxième raison, on l'a longtemps associé à la mescaline, drogue hallucinogène dont il partage hélas quasiment l'orthographe, sans que les deux liquides ne soient liés. Enfin, les cinéphiles se souviennent sans doute de ces fameuses scènes du film Las Vegas Parano, dans lequel Johnny Depp s'envoie de grandes rasades de mezcal derrière la cravate, provoquant des effets peu recommandables. Mais comment expliquer que certains individus peu portés sur l'histoire américaine, les substances hallucinogènes ou le cinéma, avouent avoir complètement vrillé après avoir bu plusieurs shots du dangereux élixir. Ici, les avis divergent. Il y a d'un côté les chercheurs, qui affirment que rien dans le mezcal ne justifie un coup de folie, l'éthanol étant l'éthanol, fin de l'histoire. De l'autre, les buveurs, qui évoquent une sensation de chaleur intense au niveau des joues, une jovialité exacerbée, une ivresse rapide et intense et des lendemains relativement difficiles. Qui croire ? Ce n'est pas si simple, et ce sont ici les neurosciences qui s'empressent de voler à notre secours. En réalité, il s'agirait là d'un biais psychologique. À force d'entendre que le mezcal rend fou de la part de vos congénères de boissons, tout porte à croire qu'il en sera de même pour vous. Et si l'on réfléchit, ce genre de mythe existe aussi avec le rouge qui apaise, le blanc qui réveille ou le scotch qui rend triste. Mais en fin de compte, l'alcool ne ferait-il pas tout simplement surgir au grand jour le fond de sauce du moment ? Je vous laisse méditer là-dessus et vous rappelle que lorsque ça va mal, surtout, évitez le mezcal. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!